beaucoup. Et ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir dans le mag. Ça nous fait très plaisir. Attention les amis, 3, 2, 1, Mr. Fofuna is back. Et il est accompagné d'une armoire normande, d'un beau gosse de l'île des vérités, que nous appelons pas Ismaël. C'est trop drôle de voir Ismaël Vous l'avez mis entre les deux. au milieu de deux crevettes grises qui bougent. On va se prendre une plainte pour harcèlement sexuel avant la Non mais fin. moi je suis stupéfait par... Ah oui. J'aimerais bien avoir les mêmes. demandé si c'était du faux, hein. Je vous laisse imaginer avant que l'émission prenne, les deux sont là. Ah non mais qu'est-ce que c'est fou. C'est la vitrine du Quoi, juste. ah ouais. C'est vraiment. Vas-y, il s'expliquait carrément. Ah non mais c'est fou. Ah c'est quoi? Non mais pour Non, pas je demandais, écoute. en fait non, il a commencé l'entraînement très très jeune et en fait du coup c'est pour ça qu'il a eu un gain de masse assez important. Non mais Benoît, calme. Ouais, je suis pas trop fan parce que je suis assez corporate avec Énergie 12. Mais On l'adore. je suis comme ça dans ma vie. Moi, je suis très corporate en fait. On l'adore. Bah, écoute, bah, dis merci donc. beaucoup. Et Franchement. je regarde pas trop en fait. J'entends un peu. Donc les, si t'es corporate, forcément, tu te souviens des dits non plus dans Secret Story, mais dans Les Anges. dans les anges exactement. Voilà, en en tout tout cas, cas, après, on a ce fait une garçon pratique. à côté de toi, c'est Ismaël, qui est donc Très dans bien. l'île des vérités. Et notamment, son métier, c'est d'écouter, c'est d'essayer de gérer toute cette petite bande pour les faire travailler pour une assoce notamment. Pour la petite parenthèse quand même, Eddie en loge, il me dit ah mais t'aurais dû faire Koh-Lanta, c'est pas possible. bah oui. Ah c'est vrai. Il a déjà le totem. Déjà le totem, ouais. Ah non, vous, c'est pas un totem en fait, c'est un insigne berbère en fait qui représente mes origines. Je connais. Ah vraiment. Bah oui. En plus t'as cassé la gueule de Moundir. Non, si. non violence, no violence. Non violente, c'est con avec moi chez ton corps. Je casse la gueule de tout le monde. Faudrait pas me saouler, je peux vous dire. Par contre, il y en a deux qui n'ont rien fait. Aurélie et Maëva. Vous allez rester là avec moi. Et demain matin, vous allez bosser avec moi au lever du soleil. C'est quoi le début? C'est quoi la fin? Allez Aurèle, fais travailler tes ménages. T'aurais dû partir dans la jungle, tu serais une pro comme moi là. Bah tu sais, si on monte cette tente là et qu'on se faufile à 3 là-dedans, ça fait genre un sac de couchage. Hein. On n'a pas besoin d'en monter une deuxième. Et Aurélie, Je dors à la belle étoile. si tu montes pas ta tente, tu vas dormir dans la savane là-bas. Je dors à la... Ah putain, il y avait un truc. Je suis au bout de ma vie. J'espère vraiment que c'est la dernière et première nuit que je passe dans une tente. J'ai vraiment compris la leçon. Enfin, du moins pour cette fois. On verra pour les prochaines. Voilà, pas facile de gérer. Ismaël, qui, je reconnais, fait beaucoup parler, paraît-il. Ouais. T'as même l'air plus costaud aujourd'hui que pendant le. T'as pris de la masse depuis la fin ou Alors, quoi que je tiens à expliquer, en fait, à la base, moi, j'ai un passif de sportif de haut niveau. Ouais. Et je voulais profiter de l'émission pour passer un message, en fait. Ouais. Et dire aux jeunes d'aujourd'hui que sans motivation, sans détermination et sans rigueur, Dire ça à moi en fait. on pourra jamais Ouais. avoir un corps, en fait, No que pain, no l'on gain. souhaite. Absolument. Je tiens à rajouter que une vie, c'est sacré. Il ne faut jamais tomber dans les produits illicites. Ah bah ça tu fais bien de le dire, absolument. Ce garçon est extrêmement sain et comme il est sain, moi j'aimerais que tu nous dises t'es sain, mais j'aimerais que tu sois aussi pas langue de bois, que tu nous dises franchement parce qu'on a vu et ça a été compliqué notamment avec Aurélie, Maëva, puis avec Beverly. Je reconnais qu'on t'a mis la brochette, hein. Ouais, la brochette. La brochette. Ouais, mais voilà, exactement. qui vraiment était récalcitrant, qui avait du mal à travailler. En toute sincérité, bon, les conditions étaient très difficiles à Tahiti, 40 degrés sous le soleil. Ouais, mais c'était même pour tout le monde, hein. Mais en fait, les candidats avaient en face d'eux un personnage atypique parce que lorsque j'ai une idée en tête, je Tu l'ai la lâches pas. Voilà, je l'ai pas ailleurs. Donc c'était, ils allaient direct dans le mur en fait. D'accord. Et Mais en gros tes mauvais souvenirs c'est qui? Ceux que t'as j'en ai moins. pas, moi. Mon éducation ne permet pas de détester les gens, Ouais. sincèrement. Oh, hey, J'aime beaucoup. Sincèrement. Oh là là. Je ne déteste personne, mais c'est vrai que j'ai dû taper un peu du... Eh, je suis sain dans ma vie, j'aime tout le monde. Ouh là. J'ai pas dit que j'aimais tout Vous le êtes monde. sur France 2, c'est jour du Seigneur, on est dimanche, merci beaucoup. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce garçon est beau, ça c'est indéniable, le cheveu gominé, le corps parfait. Merci. Donc forcément, les jeunes filles, à défaut de construire des faripotos, bref, vous l'avez compris, ce qu'elles aimaient en revanche, c'était de regarder les beaux muscles de ce garçon, Ismaël le beau gosse. Regardez une petite compile. Ismaël, c'est vrai que je l'aime bien. Il est quand même assez gaulé et c'est pour ça que j'avais envie d'être gentille avec lui. Donc il y a un lit de vivre, c'est ça. En plus, j'ai rêvé de toi. T'as rêvé de moi? Mais vraiment, tu vois. Et Vas-y, raconte-moi ton rêve. bah en fait, tu donnais la main à mon fils et tu marchais, tu lui parlais. Ah ouais? Et c'est comme si on était une vraie famille, quoi. Ah ouais? Donc j'étais choquée. Après, je me suis dit, mais Ismaël est trop beau et tout. Il doit avoir mon âge, lui. Et qu'est-ce qui vous plaît chez moi? C'est quoi qui vous plaît La chez moi? bonhomitude. La quoi? La bonhomitude? bonhomitude. Oh là, c'est quoi dans le Moi, j'aime que les vocabulaire bonhommes. français, c'est quoi? Bonhomitude, c'est quoi ça? Il y a un morceau là, hein.
Alors Je vois un animal au loin, un truc qui fait 4 mètres, quoi. C'est quoi ce truc? J'étais déjà morte de rire avant l'heure. Beverly, enchanté. Ismaël. Alors maintenant, on veut des noms. Petit 1, as-tu, oui ou non, rencontré quelqu'un, ou en tout cas, est-ce que tu t'es un peu éclaté sur place? Alors, je tiens à dire que je suis célibataire au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et bah tu ne l'es plus. Bravo Eddy. Bravo mon coquin. Ouais. Et en fait, je ne voulais pas tergiverser en fait avec les histoires d'amour. J'avais vraiment mon objectif, c'était la construction de ce centre aéré pour Bon, et les t'as enfants préféré petits. qui? Si t'avais dû en choisir une. Voilà, t'es libre, t'arrives sur l'île, tu dois en choisir une. Je vous laisse T'as fait une découvrir. petite crise de Non, mais t'as jalousie préféré. avec Maïva. Ah non, du tout. Enfin, une préféré. petite crise, elle s'est mise avec Mike et du coup, t'as un C'est pas petit une crise peu de mal jalousie réagi, en fait, entre comme guillemets. j'ai expliqué en fait. Je voulais vraiment mettre les choses au clair et je voulais pas rentrer en fait dans les conflits. Tu veux pas de nous maison. répondre. Et Mais tu lui as demandé des comptes du fait qu'elle se mette avec Mike, tout de suite, t'es rentré un peu dans Je l'art. veux pas répondre. en Je sais pas ce qui m'intéresse de te casser la gueule. J'y arrive. Alors, dans un instant, on sera de retour. Restez bien avec nous. Je lui pète la gueule pendant la pub et on sera de retour avec Eddy, Ismaël. Il y aura le live de Julien Peretta. Putain, ça, à tout de suite. D'être un enfant de 5 ans à côté de notre invité du jour, vous allez comprendre pourquoi. C'est Ismaël de l'île des Vérités 4, le chef de chantier. Bonsoir Ismaël. 1m93 et 110 kg, vous n'avez pas pu louper Ali Ismaël Djefafla, que tout le monde appelle plus simplement Ismaël dans la 4e saison de l'île des Vérités. C'est donc lui, le nouveau chef de chantier musclé qui fait tourner la tête des filles de la maison. Mais Ismaël a débuté la télé-réalité en tant que tentateur en 2005 de l'île de la Tentation. Après presque 10 ans, Ismaël n'a pas enchaîné les émissions. Faire de la Real TV pour de la Real TV, ça ne l'intéresse pas. Le Vichysois est avant tout un athlète de haut niveau, champion de France de saut en hauteur en 2005 et 2006. Une des nombreuses facettes moins connues d'Ismaël. Mannequin, il s'essaie également à la chanson et dévoile un titre de rap. J'ai pas choisi l'heure ou la date à laquelle je suis né. J'ai pas choisi d'avoir une sœur ou un frère aîné. On passe à l'euro, c'est pas pour ça que ça rend plus heureux. Un vrai touche-à-tout, mais alors, quelle est la prochaine étape? Et alors la Ismaël question qui se pose, c'est quelle est la prochaine étape et surtout quel est aujourd'hui votre métier? Vous n'êtes pas chef de chantier quand même. non, du tout. Ah, en fait, bon. mon métier en fait à la base, voilà, je fais de la protection rapprochée. Donc je suis dans la sécurité privée pendant des années et voilà. Donc vous savez. Vous avez protégé qui? Parce qu'on a envie de savoir un peu quand même malgré tout. J'ai fait la tournée avec le groupe Scorpion en fait. Moi, j'aimerais revenir sur Ismaël, voilà. le rappeur, parce que c'est celui qu'on connaît quand même le moins. J'ai écouté tes paroles plusieurs fois et elles sont assez dures, je trouve. Est-ce que c'est inspiré de ton vécu réellement ou pas? Affirmatif, ouais. C'est mon vécu. Je ne chante que ce que je ressens en fait. Je peux pas improviser des paroles qui ne viennent pas. Vous rappez encore aujourd'hui ou pas du tout? Ouais, je voulais un petit exemple. Donnez-moi un mot, n'importe lequel. Télé-réalité. Allez, Beverly. Beverly. Oui, Beverly, qu'on aime beaucoup. Beverly. Ici, je le dis, si Beverly me déçoit, issu d'un peuple qui parfois me déçoit, 36 sur la tempe, on peut pas comprendre ce que je vois. Véhicule éventré, ambiance caucasien, estivant, haussien, braquage à l'ancienne, hall d'entrée, odeur de gaz, lacrymogène, immigré dans les gènes. J'ai ma rime homogène, Chaden, tu m'emmènes au paradis, elle est den. Je vois ça, je réponds A, celle qui m'appelle papa, dans ma tête, le bordel. J'adore. C'était que de l'impro. C'est un peu le passage pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est un passage qui permet de montrer à toute la France le personnage que je suis. Donc l'île de la Tentation en 2005, c'était parce que j'avais pas de contrat. À l'époque, j'étais mannequin. On m'a vendu une émission en fait, dont je connaissais pas du tout le concept. Hein. J'arrivais des États-Unis et je suis reparti 2 mois au Costa Rica. En fait, non, le tournage c'était 1 mois au Costa Rica. Ça m'a permis de gagner de ma vie en fait à cette époque-là. Et en fait, tu ambitionnes d'être comédien, c'est ça? Voilà, ça fait 7 ans que je prends des cours de comédie et que je travaille sur mon physique et sur ce personnage que je suis. Et j'aimerais vraiment être issu de la branche, vous savez, des Belmondo, de ces comédiens là, qui sont issus vraiment de la cascade. Voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est des films cascade d'action, un peu par exemple avec Van Damme peut-être. Dans l'île des Vérités, je suis un personnage. Mais tu l'île de la Tentation aussi. Oui, mais ça remonte à 10 ans. Donc, mais tu l'as fait. 11 ans. Je l'ai fait, mais j'assume complètement, j'assume toujours ce que je fais. Donc voilà, sans aucun problème.
Je pense qu'il faut juger un homme par ses actes et par ses compétences et pas parce qu'il Comment on il a fait une devient émission le chef active. de chantier de l'île des Vérités 4? Alors en fait, tout simplement parce que c'était l'opportunité pour moi de me confronter à des personnalités excentriques. Et, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez la crème de la crème. C'était gratiné. Donc voilà, c'était vraiment un challenge pour moi et ce côté en fait humanitaire qui est indéniable pour moi et m'a permis vraiment de m'affirmer en fait dans cette reality. Alors mon père était plâtrier peintre, hein, donc effectivement j'ai des connaissances. On fait un en point fait, commun, Ismaël. Ah bah c'est bien, bienvenue au club alors. Moi c'est plus facile parce que bon, mes origines font que. Voilà. Gagnerait entre 1600 et 2200 euros par mois. Combien t'as touché pour l'île des Vérités? Je sais pas combien tu touches toi ça ici. Combien je touche? Ouais. Oh bah tu sais, j'ai couché pour réussir. Non. Alors moi, à la juste différence, c'est que je ne touche pas correctement rémunéré, mais c'était pas une question d'argent pour moi. Sincèrement, c'était vraiment un peu pas langue de bois là quand même. non, c'était pas vraiment une question d'argent pour moi. On aurait pu me donner 100 euros, je l'aurais fait vraiment. C'est pas une question d'argent. C'est vraiment le côté associatif. Côté associatif et vraiment me remontrer en fait. Pour moi, c'était l'opportunité de montrer mon personnage. Alors le reste du temps, entraînement. Ma philosophie no pain no gain, il n'y a pas de gain sans souffrance. Donc de la muscu comme moi. Donc entraînement, tous les jours. Cardio, je continue tous les jours que Dieu fait, je continue à m'entraîner et je continue à peaufiner. Et chef de mon chantier, personnage. il y a une autre émission dans laquelle il y a des chefs de chantier, c'est Déco, présenté par Valérie Damido sur Ouais, M6. ouais. Si elle t'envoie une invitation, tu Il lui n'y a dis pas oui de ou non? problème, je viens. Sérieux, Valérie, ça si tu m'écoutes, je viens, pas de souci. Ben voilà. Je viens donner un coup de main sans aucun problème. Voilà, tu vas maroufler. Non, il faut que Je m'arrouve. ça et après tu le plantes direct. Ouais, tu vas tomber, vas-y, va, allez, Il fais-le. donne des leçons. Mais je suis né ici, arrête. Mais monte encore plus haut. Non, non, non. Mais tu es droitier ou tu es gaucher? Eh, je suis droitier, moi, on va faire avec. T'as de la force, hein. Non mais t'es sérieux? Ah, j'arrive pas, Non moi. mais tu es sérieux là ou quoi? Non mais t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Ah, je suis pas en équilibre, j'ai rien du tout, la vérité. Eh, t'as pas de force. Oh, mais raccroche-toi, tu vas te planter là. Va au supermarché, il y a une promotion sur la force. Tu as une carte Une carte de quoi? qui dit que tu es le chef du chef. Attends. Viens, viens. Je vais arrêter de rigoler avec toi. Pose ton truc. Tu vas faire quoi? Pose ton truc. Tu vas faire quoi? Tu vas faire Tu quoi? pars comme une fillette. Tu vas faire quoi? Alors, je vais t'expliquer un truc. Je passe 15 mètres et moi L'attitude de 1 Boris, mètre. en fait, qui a voulu me contrarier sur le chantier. Et ce que je trouve assez déplorable, c'est que les candidats savent dans quoi ils s'engagent. Et lorsqu'ils sont sur le chantier, ils ne travaillent pas pour faire le buzz. Donc cette attitude-là me paraît assez déplorable vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de moi-même et assez irrespectueux. Mais bon, je pense que je l'ai remis dans le droit chemin. Proposition télé ou pas? Est-ce que ça vous plairait de faire les Anchettes? J'ai une réelle ambition en fait de devenir comédien. Donc les Anchettes, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, Ça peut un vrai projet professionnel. Un vrai projet professionnel qui me tient vraiment à cœur depuis tout petit. Comme je l'ai dit, j'ai pris des cours de théâtre depuis 7 ans et j'ai vraiment un réel projet professionnel. Ouais. Donc,